Les mocassins avec les chaussettes blanches, ça vient pas à la mode les poteaux de Dato? Ça revient pas à la mode? Je suis le seul qui porte les mocassins aujourd'hui, je crois, les gars. Allez, bon, on va parler du combat. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Si t'es pas abonné, si t'es pas poteau de Dato, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et tu deviendras officiellement le poteau de Dato. Je t'enverrai le certificat de potoïsme. Je te remercie par avance. Vous savez quoi, Gervonta Davis, il me donne toujours ce que j'attends de lui en amont. À la fin du combat, j'ai ce que j'attendais de lui, donc il y a KO. Mais je suis quand même épaté. Il arrive à m'épater, même l'approche de ces KO est différente. Même dans ce combat-là, dès le départ, la tactique était différente, qu'il fait presque jamais ou rarement ces dernières années. Ce qui veut dire que, de quelle tactique? Je parlais dans mon analyse avant le combat, je disais que Gervonta Davis a deux tactiques dans le combat. Dans la première partie du combat, il va travailler numéro 2, dos aux cordes, donc étudier son adversaire, ses failles, et s'il n'arrive pas à le mettre KO dans la première partie du combat, il va le faire dans la deuxième partie du combat. C'est la tactique de je marche sur toi et pour te détruire, marche sur toi avec des mocassins et chaussettes blanches. Alors que là, il a choisi la tactique dès le départ. Ce qu'il fait d'habitude dans la deuxième partie du combat, il avançait sur son adversaire. Pourquoi? Et ça, c'est très intelligent de sa part. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mon adversaire, il ne va pas chercher KO, il ne va pas chercher mettre KO Gervonta. Voilà, parce qu'il n'a pas des capacités de telle frappe pour éteindre Gervonta. Ce qu'il va faire, si Gervonta, il s'est dit, voilà, quand il choisissait la tactique, je suppose, si je me mets dos aux cordes et je me déplace, le gars, le Ricky Martin, son adversaire du jour, il va accumuler les points. Il travaille très bien de loin, tu vois, donc il n'allait pas avancer sur Gervonta pour que Gervonta le contre, le chope, tu vois, et le mettre KO. Donc il allait accumuler les points et gagner les rounds ainsi. Et Gervonta Davis, il s'est dit, je vais pas lui donner moindre de rounds, donc je vais essayer de gagner tous les rounds. Et en plus, il a dit je vais le fatiguer. C'est vrai que il a mis un tempo très élevé, Gervonta Davis, dès le départ, toujours été sur lui. Et vous savez, contre des adversaires qui ne frappent pas, tu peux ne pas autant te fatiguer quand tu tournes, tu vois, quand tu travailles numéro 2. Alors que là, tu es tellement crispé, vous avez vu, tous les deux étaient gauchers, il est toujours comme ça, il ne voulait pas laisser une ouverture, un centimètre carré d'ouvert pour que le coup ou les coups de Gervonta le touchent, ce fameux Ricky Martin. Donc ça crispe, était crispé, était plus fatigué. Les muscles toujours crispés, tu as peur de prendre ce coup. Quand le boxeur en face ne frappe pas, tu es plus relâché, plus ou moins. Un peu plus quand même. Et donc ça fatigue aussi. Ricky Martin, très bon, hein. Au début très bon, il prend première ronde, il prend deuxième ronde, il commence très bien troisième ronde. Et en deuxième partie du troisième ronde, donc Gervonta commence à le bombarder, à le toucher. Il cherchait, je ne peux pas dire qu'il cherchait le bras arrière Gervonta, il envoyait aussi crochet du bras avant, donc bras droit, et il le touche. Son adversaire, je disais, Frank Martin, très bien, les pivots, il se déplaçait côté droit, tu vois, côté gauche de Gervonta. Et ou droite aussi, mais voilà, il restait pas dans les coins, et plus en plus le combat avançant, il avait plus ses jambes, en sortant, il avait peur en sortant prendre un coup, tu vois, parce que tu es
voilà, es plus ouvert quand tu pars, tu vois, alors que quand tu es statique, voilà, sur les appuis, voilà, tu es plus ouvert, tu es plus vulnérable. Donc même là, il commençait à avoir peur de même sortir, voilà, et Gervonta ne le lâchait pas. Et les Budato arrivant, je crois, au 8e reprise, Gervonta, avec une combinaison, je crois que c'était crochet d'abord, mais surtout uppercut comme ça. Non pas donné comme ça, mais tu vois, comme ça, boum. Boum, parce qu'il a la garde comme ça. Et pour que le gant puisse passer, tu vois, il a fait comme ça. Et non pas, voilà, parce que le gant est plus large, ça, voilà, ça pouvait coincer ici. Donc voilà, donc bim, c'est magnifique. Il fait ça. Il est sonné. Et là, il fait chute, boum, tu vois, il a chuté le gars, tu vois, vraiment, bam, le gars, il fait, tu vois, il part là, tu vois, il est sonné, Gervonta, il fait, hop, t'es là, coum, donc voilà, c'était extraordinaire, les Budato, la première analyse, j'étais pressé, j'ai fait rapidement sur Gvozdyk, j'ai fait aussi, il était en main event, Gvozdyk et tous les deux Alexandre Gvozdyk et le Béné. Donc voilà, en 8 minutes, parce qu'il devait boxer Gervonta. Là, on va être plus tranquille, mais les Budato, je suis excité. Après, j'ai dormi genre 20 minutes, vraiment, je ne pouvais pas, 20 minutes. J'étais fatigué à faire tout de suite la réaction. Donc, Gervonta, maintenant, qui comme adversaire pour lui, les Budato, il a boxé, voilà, il boxe des... Là, il a boxé Garcia, Martin qui est un boxeur super, je disais, il a des qualités d'un champion du monde dont on analyse avant le combat. Mais là, tu as Shakur Stevenson et tu as Lomachenko. On lui a parlé de Lomachenko. Après le combat, il y avait interview, j'ai écouté, ils ont parlé de Lomachenko. Il a dit oui, pour novembre. Tu vois, d'habitude il fait un combat par an, s'il fait là 2 fois, tu vois, c'est génial. Voilà, Loma, il a dit oui, ok, bah, après il n'allait pas dire non plus. Mais donc il y a Shakur Stevenson et Lomachenko, pour moi ça va être intéressant. Lomachenko, est-ce qu'il doit le prendre? Moi je m'en fous. Il a quel âge ou quoi? Prends, on veut des combats, quoi, c'est bon, tu vois, ça fait des années on parle aussi. Voilà, depuis que Loma est passé chez les légers. Que ce combat se fasse, mais voilà, aujourd'hui je crois que Gervonta le prend en tous les cas, pas, je parle pas de trucs de pugilisme, pas sur le ring, mais aujourd'hui je pense qu'il va plus dire facilement oui. Donc de ce côté-là, il va plus accepter qu'avant. Et même sur le ring, je pense que ça va être chaud. Et même Shakur Stevenson qui a des jambes, qui a timing, qui est boxeur extraordinaire, Gervonta, comme il fait pressing comme il a fait là contre Martin, ça va être compliqué même pour Shakur Stevenson, même si Shakur Stevenson c'est pas Ricky Martin, hein, il a des jambes, il reste pas, voilà, il va dans le coin ou quoi, il a coup d'œil, franchement c'est un ordinateur. Moi, si je qualifie un boxeur d'un logiciel, tu vois, le plus travaillé, le plus fort, tu vois, voilà, c'est un ordinateur, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire que c'est le high level, le plus haut, c'est pas possible. Ok, donc voilà, là je me devance un peu, mais si je reviens sur le combat, vous savez, ce combat, moi juste après le combat, j'y ai pensé, je me suis dit, ce genre de combat, il est extraordinaire. Il est super le combat à partir du moment où je me dis, après le combat, si je me dis, ce combat-là, même quelqu'un qui n'est pas connaisseur, tu vois, voilà, ce qui se passe sur le ring, il n'est pas aguerri techniquement et tout, donc voilà, même celui ou celle qui regarde ce combat, quand je me dis, il va apprécier,
ça veut dire que c'est un super combat. C'est vrai que, pas que KO, hein, pas que la finalité du résultat de Gervonta Davis, mais même le combat lui-même, les pots de dato. Souvent, hein, on dit, tu vois, les gens ils disent, voilà, le gars, les boxeurs étaient très attentistes, ils prenaient pas de risques, tu vois, genre il se passe rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de truc, tu vois, où tu vibres. Alors que là, il n'y avait que ça. Il cherchait des coups durs au départ, ça j'ai oublié de dire. Gervonta, il travaillait sur un coup. Tu vois, il cherchait un coup dur, les 2 premiers rounds. Et 3e round, bah, il a commencé, quand il a commencé à faire comme ça, là, bon, voilà. Ça, c'est voilà, juste pour tâter la distance. Voilà. Ça, c'est déjà parti pour construire ses attaques. Et dans la boxe aussi, les Budato, c'est très difficile de construire tes attaques en sachant que tu vas envoyer des coups, des enchaînements très forts. Tu vois, voilà, quand tu es relâché, pour envoyer 1, 2, 3 rapide, ça va, mais quand tu es construire une attaque pour envoyer, tu vois, tu es crispé. Et Gervonta, c'est inné chez lui presque, parce que toute sa vie, il travaille comme ça, le punch, c'est inné, hein, c'est comme ça, tu nais avec le punch. Et donc il arrive à construire les attaques. C'est vrai que oui, il construisait les attaques au début, les 2 premiers rounds. Après, c'est les 2 premiers. Hein, l'adversaire aussi, Ricky Martin, il avait des jambes fraîches. Voilà, il se déplaçait. C'est pas simple non plus. L'adversaire en face, il ne veut pas se faire tabasser. Hein, donc, il fait tout pour que en face, Gervonta n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Donc, c'est normal aussi, parce qu'ils sont 2 dans le ring. Donc, dans le 3e, comme je disais, il a commencé à construire les attaques, voilà, travailler avec bras avant. Et 1, 2, boum, il a envoyé des coups. Franchement, je ne sais plus quel coup il a envoyé. Crochet du bras avant, je crois, en sautant, un truc. Mais de telle rapidité et telle. Franchement, le public a senti le vent. Tu vois, les cheveux, ils étaient comme ça. Tu vois, en arrière, des gens. Il y avait une vague de vent là, tu sais, dans les gradins. Tellement du coup. Mais tu dis, dans ma tête, je dis, si ça touchait, tu vois, sa tête, elle aurait fait, tu vois, à 360 degrés. Donc voilà, les Budato, je me suis régalé encore une fois. Et c'est vrai que cette attitude de Gervonta, qui est un peu moqueur, beaucoup moqueur, tu vois, avant les combats, conférences de presse, voilà, ils n'ont rien à foutre, tu vois, il connaît déjà il sait ce qui va se passer dans le ring, et il est tellement tranquille, tu vois, c'est un petit peu, tu te dis, mais c'est un peu arrogant, c'est un peu, peut-être il surjoue, peut-être il est pas sûr de soi, et il fait ça, tu vois, pour se rassurer. Oui, mais ça, c'est valable pour d'autres boxeurs, mais pas pour Gervonta, la vérité. Donc, en tous les cas, les Budato, maintenant, on veut, putain, parce que on veut des adversaires pour Gervonta, parce que j'en ai marre que quand Gervonta, il boxe quelqu'un, avant Garcia, on connaissait, même Martin, tu vois, quand voilà, tu t'es obligé à aller chercher qui est cet adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu connais pas. Vous connaissiez Ricky Martin? Frank Martin, allez. Non, Ricky, vous connaissiez. Donc, voilà, pas jeune génération, peut-être qu'on n'est pas Ricky Martin, mais enfin, je suis vieux. Donc tu vois, tu es obligé à aller voir, alors que tu as dans le circuit, dans sa caté, il y a des boxeurs, putain. Et dans 10 ans, ils vont regretter, parce que voilà, quand ils vont arrêter leur carrière et tout, ils vont dire, putain, il fallait que je fasse ça, c'est ça qui me manquait et tout. Voilà, parce que ils sont même génération, ils sont là. Voilà, maintenant, encore une fois, c'est vrai que c'est dangereux pour Lomachenko, mais c'est bon. Lomachenko, double champion olympique, champion du monde en plusieurs catégories, légende qu'il est, voilà, qu'il boxe, c'est son métier, le boxeur, voilà, mais voilà. C'est ça aussi la boxe. La boxe c'est rude, hein, c'est dur, hein, c'est impardonnable, hein, il faut prendre le risque. Soit tu tombes, soit tu es KO, soit on t'arrache la tête, voilà. Soit tu gagnes, donc c'est ça, c'est le ring, c'est le combat. Maintenant, si on dit, ah oui, le pauvre, oui, il a 30 quelques années, il a machin.
c'est bon. 29 combats, 29 victoires, 27 gagnés par KO, Gervonta. Et je regardais son début de sa carrière. Il commence 2013 quand même. Ça fait 11 ans il est dans le circuit. Quel adversaire il prenait? C'est vrai qu'à son 4e combat, 3e combat, il boxait Gervonta. 3e combat pro, son adversaire avait 0, il débutait. 4e combat de Gervonta, je crois, son adversaire débutant, 0 combat. Les autres, 2 victoires, 9 défaites. Tu vois, c'est normal, je veux dire, voilà, c'est normal, on a construit une carrière, même s'il a une carrière amateur aussi de Gervonta. Hein. Et voilà, tu vois, c'est comme ça, voilà, tous les boxeurs passent par là, tu vois, il n'y a pas que, quand vous dites, ah oui, lui il prend que des, je sais pas qui, des camionneurs, des machins, des journeyman, tout ça, c'est normal, mais après il ne faut pas que ça soit abusé. Et voilà, ce qui nous énerve un petit peu, je pars un peu sur autre chose, c'est que surtout, quand les boxeurs, ils prennent des journeyman, et ils sont en main event ou ils sont dans les soirées télévisées. Là, c'est là où il est énervant. Parce que Gervonta, quand il faisait ces combats-là, les débuts, c'était diffusé nulle part, hein. Personne ne parlait de lui, tout ça. Donc voilà, dans son coin, il a fait ses trucs, et après, c'est devenu Gervonta qu'il était. Et c'était mignon aussi, assez mignon. Il a parlé de Mayweather, il disait, je ne sais plus quelle année, il disait 2013, 2014, je ne sais plus. Enfin, il y a beaucoup d'années auparavant, il disait, moi je venais pour regarder les combats de Floyd Mayweather, je voyais toutes les stars qui étaient là, moi j'étais dans les gradins, tout en haut des gradins, tu vois, il y a plus haut c'est pas possible. Et voilà, je disais, voilà, un jour, est-ce que ça va être moi et tout. Et aujourd'hui, c'est moi qui vis ça, et il dit, j'apprécie. Ce qui est très intelligent de sa part, c'est pas donné à tout le monde, c'est de se voir de l'extérieur, d'apprécier ce moment-là que tu vis toi. Parce que parfois, et bien souvent, les poteaux de Dato, que ça nous arrive, je veux dire nous, hein, ça nous arrive des belles choses, mais comme si on n'est pas conscient pour vivre pleinement ça. Tu vois, comme si on aura ça demain aussi, et c'est hyper... c'est un dû pour nous. Alors que tu te vois de l'extérieur, tu apprécies ça. Enfin, bon, il y a encore un événement ici quelque part, les gens ils passent tranquilles, là il y a 4 personnes qui passent à 2 mètres de moi et ils me regardent. Donc, c'est bon, ils sont passés, et quand les gens ils passent, je ne sais pas si vous les verrez plus loin là-bas, quand ils passent, les gens... tu vois, ils marchent rapidement jusqu'au derrière le trépied, la caméra. Ils font des petits pas, tu vois, ils vont marcher doucement pour écouter ce que tu dis, enfin, pour capter. C'est marrant, c'est rigolo, et ça te bloque, tu vois. Tu dis, c'est bon, qu'est-ce qui passe, c'est bon. Voilà, je parle avec mes poteaux de Dato. Donc voilà, les poteaux de Dato, j'ai pris un peu plus de temps pour parler Gervonta, parce qu'on n'est pas pressé. J'ai même pas fini mon café, bon sang. Comment allez-vous? Ça va toi? J'espère que vous passez un très bon dimanche. Il y a le soleil. Tout se passe bien, grâce à Dieu. Les poteaux de Dato, dites-moi ce que vous pensez. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et tout le monde, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Je dis souvent, on a tous des réseaux, partagez, bon sang. Partagez, vous avez kiffé cette vidéo, faites tourner, faites kiffer aussi, soyez pas égoïste, faites kiffer la famille, les cousins, t'as compris, j'ai des mocassins. C'est pas un argument, c'est pas un bon argument, bon sang. Putain, il faut que j'aille faire des courses. Ça ferme, on est dimanche, là, ça ferme vite et rapidement et tôt. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches, les poteaux de Dato, et n'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Oui, c'était ça. Je vous dis à bientôt.